verte, c'est possible d'acheter un panier de légumes de saison. Donc, ce qui veut dire que durant la saison de la poussée des légumes, la Maison verte se fournit avec un panier chaque jeudi et puis c'est des légumes qui ont été récoltés la journée même. Donc, à chaque semaine, les paniers de légumes comportent une variété de légumes différents. Comme vous avez pu voir sur le tableau-ci, ils étaient tous énumérés. Et puis ça, c'est le panier de légumes en question. La fabrication d'une bouteille d'eau jetable demande 3 fois plus d'eau de ce qu'elle peut vraiment contenir. En plus, elle coûte environ 8000 fois plus que l'eau qui vient du robinet. L'eau de notre robinet est très surveillée au plan d'eau et à chaque année, il y a un rapport qui est produit d'inspection qui est accessible au public. L'eau embouteillée ne suit pas les mêmes réglementations et de plus, le rapport est privé. Hearst est reconnu pour avoir une des meilleures eaux en Ontario. En plus, une bouteille d'eau réutilisable peut contenir beaucoup plus d'eau. Voici ma petite remorque. Pendant la saison chaude, j'essaie d'utiliser ma bicyclette le plus souvent. Puis ça, c'est une des solutions que j'ai trouvées pour pouvoir me déplacer en bicyclette, pour faire mes petites commissions en ville. C'est vraiment plaisant parce que c'est spacieux, c'est léger et je peux vraiment mettre beaucoup de choses. Mon épicerie, mon sac d'école, vraiment, peu importe ma sacoche, je le mets là-dedans puis je m'en vais en ville faire mes petites commissions. C'est sûr que ça demande vraiment de réorganiser mon temps parce que ça prend plus de temps à se promener en bicyclette qu'en auto. Mais je trouve que c'est une bonne habitude à prendre. Ça me fait sortir de chez moi, ça me fait faire de l'exercice. C'est bon pour ma santé, puis en même temps, c'est bon pour la planète. Maintenant, nous allons vous présenter un entretien que nous avons eu avec Mariana Lafrance, une artiste franco-ontarienne qui réfléchit beaucoup à laisser une plus petite empreinte écologique. Et puis, elle va aussi discuter des différents défis ou difficultés qu'une personne peut rencontrer. À mon avis, c'est vraiment difficile de changer ses habitudes, de changer sa façon de faire, parce que tu deviens vraiment très attaché à ta façon de faire des choses, ta façon de vivre. Pour moi, quand j'ai commencé à me poser plus de questions sur la façon que je vivais, puis la façon que notre société vivait, c'était surtout de questionner mes valeurs, parce que je ne peux pas changer qui je suis, mais mes valeurs vont déterminer mon comportement puis mes décisions. Fait que c'est quoi mes valeurs? Fait que je pensais à ça, ben c'était pas une façon... J'ai pas fait ça d'une façon très ordonnée puis méthodique. Là, c'est juste arrivé de même que je me posais des questions puis je réalisais de plus en plus, juste par une insatisfaction avec la façon que je vivais, de OK, ben mes valeurs, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui fonctionne qui va vers mes valeurs, puis qu'est-ce qu'il y a qui ne supporte pas mes valeurs ou appuie pas mes valeurs. Mes valeurs, c'était la communauté, être connecté à une communauté, être connecté avec la planète. Quand je dis planète, je veux dire terre, avec la nature. Fait que vivre en relation avec la nature. Puis
puis aussi le sentiment, puis ma croyance que nous faisons tous partie de la même chose. Comme si je fais quelque chose qui fait mal à quelqu'un d'autre, ben, en fait, c'est à moi-même que je me fais mal. Si je pollue de l'eau, ben, c'est moi-même que je pollue car je vais être obligée de boire cette eau-là. Alors, cette prise de conscience-là, puis aussi cette valeur-là qui de plus en plus appuie les choix que je fais. Alors, ça mène à des choix où, par exemple, je choisis, ça c'est pas pour tout le monde, mais moi j'ai choisi de quitter la ville puis d'aller m'installer en campagne parce que justement, je voulais être plus en relation. Je voulais que ma relation avec la nature soit plus... qu'on puisse vraiment... pour que ça soit sous mon nez, pour que ça soit évident, pour que je la vive à tous les jours, au lieu de vivre dans une ville où il y a plein de béton, puis t'as pas vraiment... tu peux même pas voir les étoiles la nuit, tu sais, t'as pas vraiment cette connexion avec la nature. Puis je trouve aussi dans les villes, mais ça c'est juste moi parce que tout le monde est différent, mais moi j'avais de la difficulté à me sentir vraiment en relation avec une communauté, puis avoir l'appui des personnes, de d'autres personnes, puis de pouvoir réseauter avec eux. Fait aussi vivre dans une plus petite place, ça allait répondre à cette valeur-là, parce que c'est... puis aussi de vivre dans une place où tu peux retrouver des gens qui pensent comme toi ou qui t'encouragent dans tes projets, qui partagent au moins une vision du monde semblable à la tienne. C'est tes valeurs qui vont déterminer tes choix. Si tu as conscience de tes valeurs, puis si tu réalises que, moi-même, j'ai réalisé que je ne pouvais pas vivre à l'encontre de mes valeurs, ça ne marchait pas, puis je me sentais vraiment mal là-dedans. Je pouvais pas... je venais de souffrir d'anxiété ou je souffrais de manque d'attention, tout ça, là, je ne pouvais pas vivre sans respecter mes valeurs. Moi-même, en faisant les changements que j'ai faits, j'ai réalisé que c'était une chose de faire les changements puis d'aller vers quelque chose d'autre, comme par exemple de décider de déménager en campagne. Ça, c'est une chose, mais c'est qu'il y a plein de choses dans ma vie qu'il fallait que je laisse aller pour pouvoir faire ces choix-là. Alors, la nourriture biologique, puis les produits dits sécuritaires pour l'environnement, ils coûtent souvent plus cher. Est-ce que tu es prête à payer un petit peu plus pour utiliser ces produits-là? Si tu fais juste suivre la façon que sont installées nos choses dans la société puis la façon que les gens vivent en général, c'est très facile de faire ça. Tu as besoin de n'importe quoi, tu peux aller l'acheter au magasin, puis c'est fait en Chine, puis c'est pas grave, achète-le, t'en as besoin. Ce que j'ai réalisé, moi, en questionnant les choses qui sont toutes prêtes, puis la façon que les gens en général vivent, une des difficultés que j'ai rencontrées, premièrement, c'est que j'ai commencé à être très critique envers tout ce qui se présentait à moi comme solution facile pour être plus écologique, comme recycle, c'est très écologique, tu fais une bonne chose pour la planète, ou tiens, voici un produit qui est vert, c'est facile d'acheter, au lieu d'acheter ce nettoyant-ci, acheter celui-ci, c'est vert, c'est bon pour la planète, puis vous n'allez pas endommager la planète, puis ok, j'achète ça, puis je me sens fière de moi, puis c'est fait. Non, c'est pas ça. Lis les ingrédients sur le contenant de nettoyant. Est-ce que, s'il y en a que tu ne sais pas c'est quoi, est-ce que tu es prêt à aller chercher, faire une recherche pour voir c'est quoi? Est-ce que ces produits-là sont vraiment sécuritaires pour notre eau, par exemple? Comme c'est pas évident, mais ça demande ça. Si tu es engagé à ce point-là, c'est pas assez de juste prendre les solutions qui sont présentées à toi, il faut vraiment que tu fasses le cheminement toi-même. Puis si la solution, si tu découvres que les solutions qui sont offertes à toi, comme par exemple le nettoyant dit écolo, est-ce que tu es prêt à trouver une autre solution toi-même? On est dans une société où ce qui est facile, c'est la voie la plus commune, c'est la voie d'acheter des choses faites en Chine, d'acheter des choses en plastique, d'acheter plein de solutions. Mais c'est aussi, est-ce que si
si tu rejettes ces solutions-là, est-ce que tu es prête toi-même à aller faire le chemin pour inventer, puis être débrouillard, puis de trouver tes propres solutions. Puis c'est là aussi que c'est bon de vivre avec d'autres gens, puis vivre près de d'autres gens qui partagent tes valeurs, parce qu'eux aussi vont avoir pensé à ces problèmes-là, puis on va avoir peut-être trouvé des solutions eux-mêmes. Ça va aussi chercher, comme ceux qui choisissent de jardiner ou d'aller chercher leurs produits à la maison verte. C'est bien plus facile d'aller à l'épicerie, c'est parce que c'est une habitude, puis tout le monde le fait. Mais il y a aussi d'autres solutions. Est-ce que tu es prête à aller les trouver? C'est pas évident, c'est vraiment pas évident. C'est pas facile, c'est à réinventer, puis ça demande de l'effort, ça demande de la créativité, ça demande de l'innovation, ça demande du temps. Puis aussi une débrouillardise qu'on met de côté souvent.